Si vous arrivez à cette étape de la formation, c'est que votre dossier de candidature est enfin prêt. Et si c'est pas encore le cas, je vous invite à revenir sur le chapitre Les outils, car on aura besoin des premiers outils de base pour continuer ce cours. Vous êtes prêts? Allez, let's go! La recherche d'alternance ne se résume pas à envoyer votre CV à toutes les annonces que vous trouverez sur internet, tout en croisant les doigts que vous recevrez une réponse favorable. Je sais que beaucoup d'étudiants le font, ça peut fonctionner dans certains cas, mais en général c'est une grosse perte de temps. Mettez-vous à la place du recruteur, ça devient très fastidieux de recevoir tout type de candidatures qui n'ont rien à voir avec le poste visé. Alors maintenant, comment faire? Pour effectuer des bonnes candidatures, votre processus de recherche d'emploi doit être organisé et précis. Il ne s'agit pas de lancer une bouteille à la mer en espérant qu'une personne la trouve et vous engage, mais plutôt d'envoyer un certain nombre de candidatures bien travaillées qui répondent à un besoin précis au sein d'une entreprise. On va donc voir au cours de ce chapitre une bonne méthode pour faire des candidatures de qualité. Ce cours vous permettra de mieux cibler les offres d'emploi, d'envoyer un dossier de candidature adapté à chaque entreprise pour avoir beaucoup plus de retours favorables et donc augmenter vos chances de décrocher votre alternance. Ce chapitre se décompose donc de la manière suivante. On commencera par vous expliquer où trouver les annonces. Vous vous dites sûrement que vous avez déjà un site d'emploi favori, mais sachez que c'est pas suffisant. Les recruteurs n'utilisent pas tous les mêmes sites d'annonces. Il faut donc être présent sur plusieurs plateformes. En utilisant tout le temps le même site, sans varier, vous vous fermez beaucoup trop de portes. On vous apprendra ensuite à analyser une annonce en détail, car comprendre une annonce, c'est comprendre le besoin de l'entreprise. Et ça vous donnera donc les armes pour y répondre de la meilleure manière. Une fois que vous avez trouvé votre annonce, que vous l'avez analysée grâce au tableau d'analyse qu'on vous donnera dans ce chapitre, vous allez utiliser toutes les informations que vous venez de rechercher afin d'adapter votre CV et votre lettre de motivation. Mettez-vous à la place du recruteur. Vous recherchez un étudiant bien précis, vous rédigez donc une annonce dans ce sens-là. Vous recevez des dizaines de CV par jour qui ne correspondent pas à votre demande. Et, un beau jour, vous recevez un CV qui reprend les termes ainsi que les missions demandées, accompagné d'une lettre de motivation structurée qui reprend les termes de l'annonce, mais aussi des informations sur l'entreprise ainsi que le poste. Quelle serait votre réaction? Eh ben on est d'accord. Concentrez-vous, prenez des notes sur le prochain chapitre et ce dossier de candidature sera bientôt le vôtre.